Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages de Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller pour les messages du jour avec le petit oracle de l'abondance. De quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de courage. Je trouve la force intérieure de faire face à une situation avec confiance. On vous demande d'avoir du courage. On nous parle d'adversité, des gens qui vous posent des soucis, qui se mettent en travers de votre route. Et on vous dit, j'accepte que les challenges, que les expériences sont là pour que j'apprenne. Donc, courage, adversité, vous avez la force, vous avez le pouvoir de vous sortir de cette situation. Ne croyez pas que ce sont les autres qui soient plus forts, pas du tout. Ici, nous avons la carte de l'indécision et on vous dit de faire confiance à votre intuition. Fiez-vous à ce que vous ressentez et surtout, ne vous laissez pas influencer par les décisions des autres. Je suis désolée, il y a de la musique à côté. J'espère que ça n'impacte pas trop la vidéo. Et mort de rire, c'est une chanson de Johnny. Oh Marie, si tu savais. Donc, si vous êtes dans la croyance, surtout, n'hésitez pas à remettre vos peurs et tout ce que vous pouvez ressentir de mauvais, de les remettre à l'univers pour demander en échange d'être nourri d'amour et de grandir dans votre foi. Ici, on nous parle d'humeur et on vous dit, je choisis de me concentrer sur les plus beaux côtés de ma vie. Ouais, si d'un côté ça va pas, ben allez voir de l'autre ce qui va. Voilà, en gros, hein, ce sont les messages que vous recevez. Alors, je vais quand même, 2 secondes, je vais fermer la fenêtre parce que là, j'entends vraiment beaucoup. Alors. Ah, ça va mieux. Voilà, je m'excuse. Allez, c'est parti, on va voir de quelle situation il s'agit plus précisément. Alors ici, on nous parle de l'eau. Alors l'eau, c'est ce que vous traversez en ce moment, c'est un petit peu tout ce qui est... En fait, l'eau, ici, c'est le manque de stabilité. Cette situation vous déstabilise. Vous avez toujours l'impression que vous êtes sur une barque, d'un coup ça va, d'un coup ça remue. Ça peut faire référence aussi à des personnes qui sont signes d'eau, mais là vraiment pour moi c'est quelque chose qui n'est jamais stable et ça commence sérieusement à vous gonfler. Voilà. Ici, nous avons la carte de l'appui. L'appui, en fait, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous. Et quand je dis il y a des gens autour de vous, là, on est plus gens, entre guillemets, la spiritualité, l'univers, Dieu, les archanges, la nature, ce que vous voulez. Mais vous savez que sur votre chemin, vous n'êtes pas seul. Fiez-vous aux signes. L'indécision, c'est... on essaie de vous influencer par rapport à certaines choses, par rapport au comportement que vous devriez adopter. Vous savez, genre le politiquement correct ou le truc, non mais il faut faire ça comme ça. Non, là, tout ce qui compte, et on vous parle d'humeur et de vous relier à ce qui vous donne la joie. Et ici, on vous parle de bonheur. Tout ce qui compte, c'est vous. C'est votre bien-être. Là, vous êtes toujours ballotté au gré de ce que vous imposent les autres ou quelqu'un d'autre. Stop! Si les autres, ils ont envie de se faire balloter et ils essaient de vous entraîner dans tout ce bordel, ok, c'est leur problème. Mais vous, vous avez le libre arbitre. Vous avez déjà été enchaîné dans votre vie, que ce soit, entre guillemets, physiquement, c'est-à-dire dans une relation très nocive, voire violente, voilà, ou alors psychologiquement parce qu'on vous a formaté d'une certaine façon, et maintenant,
vous avez compris que vous pouvez reprogrammer certaines choses dans votre cerveau, dans vos pensées, dans ce que vous attirez dans la vie. Donc là, on vous dit, mais l'indécision, sortez de l'indécision, arrêtez de donner le pouvoir à l'autre, aux autres, à vos adversaires, de vous enfermer. C'est fini, il n'y a plus de prison, la clé est ouverte. Et c'est quoi la clé? C'est le bonheur, c'est votre liberté. C'est, vous savez, quand Nelson Mandela a vécu son emprisonnement et qu'il a écrit ses mémoires en prison, il s'est senti libre, parce que la seule chose, c'est la chanson de Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser. La seule chose sur laquelle les bourreaux n'ont pas pu l'attaquer, c'est sa foi, c'est sa liberté de penser, c'est le fait de se chérir, de se donner de l'amour à lui-même, et ça a fait de lui, et puis il est sorti de là, et puis bon, on sait très bien qui est Nelson Mandela, le charisme qu'il avait et tout ce qu'il a véhiculé, comme message de paix. Donc là, on vous dit, ouais, effectivement, là, il y a des toxiques autour de vous, et peut-être bien que ces toxiques, en plus, ils font partie de tout n'est jamais blanc ou jamais noir. On vous les ramène, ces toxiques, on vous les remet dans votre vie, mais c'est le test. Est-ce que vous êtes capable de dire non? Est-ce que vous êtes capable de dire mais je n'en veux pas? Et quand je dis je n'en veux pas, c'est sans culpabiliser et sans qu'on arrive à vous faire culpabiliser, parce que vous avez fait un sacré chemin d'éveil, un sacré chemin spirituel, et que par rapport à ça, vous savez où se trouve la clé de la cage. Donc, allez la chercher. Maintenant, si la personne de votre cœur, elle reste dans ces énergies-là, et que elle, c'est son chemin de les subir, et et s'il les subit ou si elle les subit, c'est qu'il y a quelque chose de toxique en lui aussi. Bah, protégez-vous de ça. N'acceptez pas ce côté-là. Soyez assez lucide, ça n'enlève pas l'amour et absolument pas la bienveillance. Mais la bienveillance, la compassion, l'amour, mais donnez-le vous en priorité. Lui ou elle, c'est pas ça l'important. L'important, c'est votre vie. On vous a donné la vie, à vous d'en faire quelque chose. Et la spiritualité amène sur ce chemin-là. Et vous êtes sortis déjà de tellement de choses. Et là, maintenant, dites-vous que ouais, ça c'est des réglages. En fait, il faut encore faire des réglages, régler. Mais ne revenez plus en arrière, parce que là, ça vous fait ressentir quoi? Ça vous fait ressentir de l'instabilité, ça vous fait douter de vous, ça vous met dans l'indécision, ça laisse place à des changements d'humeur. Franchement, ça sert à rien. Ici, nous avons la carte des présents. Bah ouais, cette situation, c'est une bonne chose. C'est sûr que ça, c'est le genre de truc qu'on a du mal à se dire quand on vit... voilà, on se dit... Sérieux, à quoi ça sert? J'en suis encore là. Bah, ça sert à voir justement où vous en êtes. Ça sert à voir si effectivement, quand ça se reproduit, est-ce que vous réagissez toujours de la même façon, ou est-ce que vous avez décidé de vous choisir en fait tout simplement? Et vous choisir, c'est faire le choix de votre âme et de vous attirer l'abondance. L'appui et l'abondance, c'est là vraiment, et les présents. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous vous choisissez, si vous avez compris qu'on n'est pas fait pour subir, et que même si on aime quelqu'un, mais si cette personne, je vous dis, elle a un côté à fuir, eh bien fuyez. Voilà, tout simplement, mettez-vous, et peut-être qu'à un moment, vous vous apercevrez que le côté toxique est vraiment trop présent,
Et là, ne vous inquiétez pas, l'amour va s'effacer. L'amour va partir parce que ce sera, vous savez, c'est comme une corde qui s'use. À la fin, il y a plein de petits fils, puis à la fin, le fil est cassé. Et là, vous aurez résolu quelque chose. Là, vous aurez résolu votre karma. Là, vous aurez résolu aussi ce manque d'amour que vous-même, que vous vous infligez. Ici, nous avons la meilleure carte du jeu sur le fait de, on renonce au despotisme, on renonce à l'emprise de l'autre. Ici, le bonheur, le retard, il est où le bonheur? Et là, vous vous dites, le bonheur, il s'est escapé. Voilà, le bonheur, il m'est passé à côté parce qu'actuellement, c'est pas le feu. Non, non, le bonheur, là, vous l'avez déjà trouvé. Mais il y a un contretemps. Mais là, on vous représente des choses pour bien comprendre ce que c'est le bonheur. Le bonheur, en fait, c'est d'être en paix avec soi et de s'infliger tout simplement le moins de douleur possible. Quelle que soit la situation que vous vivez, ne donnez pas le bâton pour vous faire battre. Bon, ici, on a la carte de l'infortune. Vous avez le choix, soit de souffrir de ce qui se passe, voilà. Mais de toute façon, vous en souffrez, mais ça ne va pas empêcher les autres de vous faire du mal, malheureusement, hein, c'est terrible, hein. Mais malheureusement, tout le monde s'en fout que vous souffriez, clairement. Ça ne va pas empêcher les autres de vous faire du mal parce que vous leur donnez du grain à moudre, parce que n'oubliez pas que les gens qui sont autour de vous, ils ont un côté pervers. Ils ont un côté où ils jouent avec vous, ils jouent de votre souffrance, ils vous testent un peu comme un gosse qui veut savoir où sont les limites. Et là, j'ai la notion de personnes autour de vous qui sont là à tester, mais jusqu'où elle va aller, jusqu'où elle peut encaisser, ou jusqu'où il peut supporter. Ok, donc, soit le choix, c'est de dire « Ah là là, j'ai pas de chance, je pourrai jamais être heureux ou être heureuse. » Et c'est encore une fois, et c'est la faute des autres. Et si ces gens n'étaient pas là, soit alors vous dites de toute façon, ils sont là, ils vont pas disparaître du tableau. Par contre, moi, je choisis que je ne veux plus ressentir ce truc dégueulasse. Je ne veux plus me sentir à chaque fois victime et que j'ai un autre moyen. Là, l'autre moyen, c'est de vous éloigner. Mais voilà, éloignez-vous de ce champ de malheur-là, hein, c'est pas possible. Hein, et laissez-les, vous voyez, l'union et les conflits. Et là, j'ai peut-être quelqu'un autour de vous, peut-être votre autre, qui va pas comprendre. C'est pas grave. On lui demande pas de comprendre. Parce qu'en fait, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, c'est aller au conflit, parce que petit côté pervers quand même, hein, aller au conflit pour que vous puissiez accepter tout ce qui ne va pas. Parce que lui, c'est quelqu'un ou elle, c'est quelqu'un, par contre, qui ne sait pas dire non, qui a un côté aussi où il attire les toxiques, mais surtout, non seulement il attire les toxiques, mais en plus, il aime bien mariner dans tout ça. Il a un côté lui-même destructeur, pervers et manipulateur. Sans dire que c'est le best des PNM, c'est pas ça que je dis. Mais bon, on a tous un peu une face sombre, mais cette personne-là, elle a une face obscure. Et non seulement elle a une face obscure, mais en plus, elle veut vous entraîner dans l'obscurité. Stop! Voilà, stop. C'est pas parce que vous l'aimez, c'est pas parce que vous êtes sûr de votre amour pour lui et qu'il y a un appel des cœurs et des âmes comme ça, que vous devez vous laisser entraîner dans sa spirale. Et vous-même, vous savez que cette spirale-là, elle va l'emmener au malheur. Et déjà, c'est quelqu'un qui le sait en plus. Hein. C'est quelqu'un qui le sait, mais qui continue par ego, par le côté manipulateur. Voilà, laissez-le dans sa situation. Et on vous dit, fiez-vous, vous, à vos intuitions. Vos intuitions, c'est... Et tout en exprimant, hein. Ici, on a la carte du trafic. Exprimez-lui les choses en disant, tu sais quoi, tu veux vivre ça, par exemple, tu veux aller voir ta famille, tu veux côtoyer ces personnes-là, ces collègues de travail, tu veux... Ok, fais-le, mais moi,
je vais ailleurs, moi je fais autre chose, moi. Et surtout, ne viens plus me polluer avec ça. Et si tu en es malheureux, surtout, garde-le pour toi. Voilà. Moi, je suis plus là pour essuyer les plâtres. Moi, je suis plus là pour te récupérer, te faire des câlins, te dire mon chéri ou ma chérie, ça va aller. Moi, je suis plus là. Je suis plus l'infirmière de service ou je suis plus le secouriste qui accourt. C'est fini. En fait, mon grand assume ou ma grande assume tes responsabilités et assume aussi ton côté obscur. Et voilà. Et oui, peut-être qu'à un moment donné, ce côté obscur, ça va amener cette personne à vous perdre. Voilà. Et vous, ça va vous amener à vous éloigner. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Si c'est ça le chemin, vous aurez bouclé la boucle et résolution de karma. Bon, là c'est quelqu'un, élévation, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir des prises de conscience, mais parce que c'est quelqu'un, en fait, le ouf du truc, c'est que c'est quelqu'un qui se rend compte que cette situation le met mal. Mais qui n'a pas, mais les coronesses de s'en sortir. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage de trancher, qui est toujours là, je voudrais bien, mais je peux point. Et ça fait quoi ça? Ben, ça fait que de façon énergétique, quand on renvoie oui, mais peut-être, ben, les situations se représentent. Quand on se laisse envahir, ben, les toxiques arrivent au grand galop, ils vont récupérer tout ce qu'ils peuvent, y compris un max d'énergie, et ils vont profiter de lui. Et lui, comme il a une peur, mais une trouille bleue ou elle de l'abandon, résultat des courses, c'est quelqu'un qui sent que tout ça, c'est nocif pour lui, mais qui ne prend pas une véritable décision de s'en sortir. Ben, c'est son choix, voilà. Mais vous, votre responsabilité, c'est de vous préserver parce que lui, dans tout ça, il ne vous préserve pas. Voilà. Lui, dans tout ça, vous allez voir, il y a le destin qui s'en mêle. De toute façon, lui ou cette personne, comme elle est sur un chemin qui n'est plus son chemin d'âme, parce que c'est quelqu'un qui a de la pureté en lui, qui a une âme pure, mais qui a tellement de comportements pervers, toxiques, que finalement, il ne sait plus où est sa vérité d'âme. Et sa vérité d'âme, si le destin vous a réunis, c'est que son âme est pure, tout comme la vôtre est pure. Mais, au plus, il va lutter contre ça, au plus, il va nier ça. Et le fait d'avoir une âme pure, hein, ça fait aussi que, on a des personnes à quitter, on a des chemins à faire, on doit... vraiment être en vérité avec nous-mêmes. C'est quelqu'un qui n'arrive jamais à être en vérité avec qui que ce soit et surtout pas avec lui. Mais comme là, on est sur le chemin de l'éveil et lui aussi, puisqu'il est lié à vous, qu'est-ce qui se passe? L'univers ne va pas lui faire de cadeau. L'univers va lui montrer clairement, mais regarde, tu fais n'importe quoi et on te représente n'importe quoi. Et tant que tu vas continuer, voilà. Mais aujourd'hui, tu as la chance de trouver l'amour et de pouvoir construire quelque chose de sain et un foyer d'âme, un retour d'âme. Mais ça aussi, peut-être que ça ne va pas durer et peut-être qu'un jour, ça sera terminé. Parce que, et du moment où votre âme a fermé la porte, parce que si on la salit trop, à un moment, elle va dire c'est bon, là j'ai compris ce que j'avais à comprendre et je m'en vais. Alors là, par contre, là c'est quelqu'un qui renonce à un choix d'incarnation et ça va lui pourrir la vie jusqu'au bout et dans la prochaine, etc. etc. Donc c'est tout, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est conscient des choses, mais qui se laisse... endormir, entortiller, qui retombe dans la culpabilité et vous avez autre chose à faire. Voilà. Vous lui avez expliqué certaines choses, mais à un moment, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre, vas-y, continue, mais l'univers, je vous garantis, l'univers va lui mettre la dose, quoi. Voilà, parce qu'il... Oh, purée. Excusez-moi, vous avez vu, c'est un signe, vous avez vu ce qui s'est passé. Au moment où je dis que l'univers va s'en charger, il y a tout qui s'est écroulé. Voilà,
bah ça fait partie des signes. Vous voyez, ça ressemble à la tour. Voilà, tu joues à n'importe quoi, tu récoltes ce que tu mérites. Tout simplement. Donc vous, on vous parle de transformation. Alors je pense qu'il y a transformation dans le lien, mais vous, de toute façon, on vous dit que c'est une renaissance. Ici, nous avons la carte du bébé. N'oubliez pas, un enfant, un bébé qui vient au monde, c'est un être pur. Vous êtes un être pur. Donc, ne vous laissez pas avoir par tout ce qui est sombre, par tout ce qui est tout ce que vous ne, par contre, que vous ne méritez pas. Ici, nous avons la carte du bélier. Il y a un côté où vous avez peur de lui rentrer dedans, hein, où vous avez peur de vous exprimer, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a un fort ego, c'est quelqu'un qui se prend pour un homme. Ici, on avait l'étoile de l'homme, voilà, c'est quelqu'un qui se sent très fort, très puissant. Et vous, quelque part, vous avez un petit côté, je vous dis, vous n'osez pas aller au conflit. Mais là, on vous dit, si, en fait, si, il faut oser parce que, regarde, cet homme qui se croit très fort, très puissant, ah bah, il se fait avoir par d'autres personnes, mais en plus, bah, c'est à vous qui fait du mal. Donc non, ça c'est interdit. Ne laissez plus personne vous faire du mal et surtout pas sous prétexte « je l'aime, alors je dois comprendre ». Non, si vous l'aimez, l'amour c'est à deux. L'amour, ça se fait à deux et ça se fait 24 heures sur 24. Que vous l'aimiez, c'est magnifique, que vous ressentiez un lien entre vous et cette personne, c'est fabuleux. Mais si concrètement, réellement, vous voyez que cette personne, elle est en train d'abuser de votre gentillesse, de votre compassion, de votre beauté à tous les niveaux, ben voilà, j'allais dire quelque chose de violent. Vous avez compris ce que j'allais dire. Ici, on vous dit refermez le livre. Alors, refermez le livre. Pas seulement sur lui, peut-être sur cette personne où vous allez vous séparer, mais pas seulement sur lui. Refermez le livre de votre histoire. Refermez le livre de tous ces ennemis. J'ai entendu quelque chose sur les réseaux. Ce sont des ennemis, mais ce ne sont pas des adversaires. Il ne vous arrive pas à la cheville. Cet homme-là, il ne vous arrive pas à la cheville. S'il est là à ne pas voir votre valeur, à ne pas voir tout l'amour que vous lui donnez, que vous lui procurez, la différence entre le moment où il est avec vous et le moment où il est mal entouré, c'est encore une fois, ok, il n'y a pas de jugement à avoir, ça lui appartient, mais vous refermez le livre de tous ceux qui veulent vous bouffer votre lumière, de tous ceux qui veulent vous engluer là dans ce noir, mais vous êtes un diamant, vous n'êtes pas un tas de charbon, voilà, tout simplement. Alors, après la carte du livre, ouf, et quand on vous dit, vous n'êtes pas du charbon, regardez qui sort de là. Regardez bien cette image. Ici, nous avons le diable, nous avons le djinn. Le diable, c'est pas vous. Si vous êtes en train de passer pour la méchante ou le méchant de service, mais fuck le diable en vrai, parce que le diable, non, c'est pas vous. Le diable, c'est votre autre dans son côté sombre. Le diable, c'est exactement ce à quoi vous fermez la porte, parce que du côté diabolique, vous en avez déjà assez eu, assez subi dans votre vie. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est le cœur. Parce que vous, ce que vous donnez, c'est du cœur, c'est de la belle énergie. Vous avez encore une fois cette pureté et le diable, il n'a rien à faire à vos côtés. Voilà, clairement, que ce diable-là s'en aille. Et si le diable, c'est votre autre, exit. C'est pas, à un moment, ça sert, ne vous dites pas, ouais, mais c'est encore moi qui ai attiré. Ok, vous avez peut-être attiré certaines choses, mais maintenant, ne reproduisez plus les mêmes schémas. Coupez le cycle, coupez cette boucle infernale là qui ne sert plus à rien. Regardez, ici, vous avez les étoiles.
demandez à l'univers, demandez à vos guides, demandez l'amour, demandez la beauté, espérez, rêvez et ouvrez les yeux sur votre vie. Ok, peut-être que cette personne n'y sera plus, ou peut-être que justement le fait de dire mais ton côté toxique, ton côté vraiment malsain, garde-toi-le et moi je m'en éloigne. Et le fait de continuer à valoriser ses qualités, mais vraiment à lui pointer du doigt les mauvaises choses, vous, en fait, si vous ouvrez les yeux, vous voyez que certes, il y a cette personne dans votre vie, mais qu'il y a plein d'autres personnes. Votre vie ne s'arrête pas à cette histoire d'amour. Et ne vous inquiétez pas, cet homme-là le sait bien. Il sait bien que vous êtes entouré, mais il ne peut pas s'empêcher d'essayer de garder l'emprise sur vous. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne à être et dans le véritable amour et à lui faire ressentir de l'amour. Parce que, non, ça en était peut-être un être dénué à la base, hein. Vu tout ce qui se passe là et tout ce qu'il attire, c'est possible. Ici, nous avons le désert. Effectivement, je vous dis, il y en a qui vont se séparer. Il y en a qui vont accepter de perdre et accepter d'être seuls. Mais sérieux, c'est une clé. Voyez ça comme une chance. Non, ne restez pas à côté du diable et Dieu sait, voilà, c'est le cas de le dire, que je vous parle d'expérience. Non, et ne laissez pas le côté diabolique de qui que ce soit éteindre votre côté angélique et votre, encore une fois, votre pureté d'âme. Ça, c'est clair, net et précis. La clé, elle est là. De dire maintenant, ça, ce côté destructeur qui est en moi ou qui est en lui, je n'en veux plus. Je lui ferme la porte. Ici, les chemins, effectivement, il y a des chemins, un chemin à faire, un chemin à comprendre. Ici, nous avons la carte de la bouche et avec les étoiles, c'est encore une fois, demander à vos guides, demander aux esprits, à la nature, à ceux en quoi vous croyez ou en votre moi intérieur, à votre conscience, peu importe à qui vous demandez, mais en tout cas, demandez au monde invisible qui nous entoure de vous guider sur le bon chemin. Et quel est le bon chemin? C'est le chemin du cœur. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin de l'amour. Et si cette personne-là sort de votre vie parce qu'elle ne comprend pas, parce que tout simplement elle n'est pas adaptée à vous, dites-vous, remerciez, gratitude. C'est une bénédiction. Ça peut être, sur le coup, dur à encaisser, ça peut vous faire mal, mais ce que vous vivez, ça vous fait 10 millions de fois plus mal qu'une séparation. Parce qu'au moment où vous allez identifier quelqu'un comme néfaste, comme même dangereux pour vous, et en plus, vous savez déjà ce que c'est quelqu'un qui fait du mal et quelqu'un de dangereux, et vous avez quand même réussi à le quitter, mais là, ça va être, franchement, ne vous demandez même pas est-ce que ça va être dur ou pas dur. Bien sûr que non, ça va pas être dur. Vous avez déjà vécu l'enfer. Vous avez déjà combattu le diable. Mais après, ce qui reste, c'est des bricoles, c'est des broutilles. Et vous avez déjà expérimenté la solitude. Vous avez déjà expérimenté ce que c'est que de vivre seul. Mais là, en plus, vous n'êtes pas seul. Vous êtes relié au monde invisible. Et en plus, il y a des personnes qui vous donnent de l'amour et à qui vous donnez de l'amour. Ouais, franchement, le serpent, toutes vos anciennes croyances, c'est à elle qu'on vous dit de fermer la porte, genre, ah, tu comprends, tu ne peux pas réagir comme ça, tu ne peux pas faire ça, tu devrais essayer de comprendre. Non, pas du tout, non. Non, tout ça, c'est des anciens mécanismes, c'est à eux que, et le serpent, hein, l'illusion, c'est, vous vous mettez quelque part en auto-hypnose, d'auto-sabotage. Et regardez, ici, on a le poignard. C'est pour mieux vous poignarder. Ben non, c'est bon. Les blessures que vous avez eues, vous en avez assez de cicatrices. Vous n'allez plus vous faire emprisonner par cette araignée de noirceur
qui est la face cachée de cette personne. Ça, c'est mort. Maintenant, vous n'êtes plus un insecte pris au piège. C'est fini. Maintenant, vous êtes sorti déjà d'un truc qui était monumental. C'est pas maintenant qu'on va vous y reprendre. Et ça, vous l'avez bien compris. Mais encore une fois, c'est les anciens schémas qui ont la dent dure. Hein. Ici, on a la bougie. La bougie, ça peut parler de magie noire. Alors, magie noire, oui et non, pas dans le sens on vous a ensorcelé. Peut-être que ça a été le cas pour certaines d'entre vous. Je vais poser la question là. Je ressens plutôt que ça fait trop longtemps qu'on vous propose des choses cachées et de la noirceur et c'est à vous de rallumer la bougie. D'ailleurs, la vidéo, là, je vais faire une vidéo sur l'intention, comment purifier, mais comment enlever, comment dire, quelque chose, résoudre un nœud karmique, purifier par le feu, je sais pas, ça va être autour de enlever un sort, entre guillemets, qui nous a été jeté. Quand je dis un sort, c'est pas besoin d'un autre intervenant, c'est que des fois, tout seul, on se remet dans des mécanismes, on s'emboucane tout seul en vrai, hein. Voilà, des fois, on s'auto-flagelle. Donc, là, comment faire en sorte de couper ceci? Donc, je vais chercher une vidéo sur ce thème et ici, voilà, et sortir du brouillard. Là, pour moi, c'est pas une question de magie noire, c'est une question de, retrouver, en fait, on parlait de l'intuition au début du tirage, retrouver votre part d'ange, retrouver votre lumière dans l'obscurité à l'image de la bougie dans cet oracle. C'est voilà, comment retrouver votre belle énergie, comment retrouver votre lumière comment couper justement l'accès à ce que l'autre et à ce que de mauvaises personnes se rechargent dans vos batteries. Comment couper ce lien-là? Et ici, on vous parle des blés. Lorsque vous vous connectez à l'amour, lorsque vous vous connectez à votre vérité d'âme, vous récoltez, tout simplement, à l'image de la nature. Ici, on peut nous parler de l'automne, mais c'est simplement, pour moi, voilà, retrouver votre flamme intérieure, retrouver votre puissance et attirer le véritable amour. Et le véritable amour commence par l'amour de soi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et surtout ne vous laissez pas, ne laissez plus personne diriger votre vie et osez dire, osez même agir. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Belle journée à tous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!